en direct du Théâtre du Forum à Fréjus. Je vous souhaite une belle soirée en ma compagnie dans ce nouvel épisode du Mensuel. C'est une pièce qu'il faut avoir joué. Moi, j'ai commencé le théâtre avec Jean Piat, il y a maintenant une douzaine d'années, et il m'avait dit tu joueras Puck, comme une espèce de prophétie comme ça. Et je sais pas ce que c'était, j'avais pas vu le songe d'une été. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la pièce que jouait ce fameux acteur dans le cercle des poètes disparus qui finit par se suicider. Il joue Puck, donc c'est vraiment un des rôles les plus, les plus j'ai envie de dire, incontournables de tout le répertoire anglais. Et jouer Shakespeare, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un honneur parce que la pièce est indémodable, quelle que soit l'époque. Elle est, c'est magistral. Donc d'être associé à des génies, quelque part, vous en bénéficiez un petit peu. Vous en avez, il y a des éclats qui vous touchent et vous vous sentez un peu investi de quelque chose de majeur. Esprit, promène-les en haut et en bas. Le bonheur de ces pièces incontournables, elles s'adaptent à tout. Elle s'adapte à toutes les époques, à toutes les transpositions. Le génie de l'auteur reste, n'est pas perverti. Vous allez avoir vraiment du Shakespeare pur jus, mais avec une adaptation un peu originale, un peu singulière, mais complètement dans l'esprit de la pièce et de ce que raconte l'auteur et la pièce. Il y a des, j'ai envie de dire, des private jokes ou des choses particulières qui ne passeraient plus aujourd'hui. Donc pour le coup, il a fallu revisiter un peu ce texte-là, ne pas trahir l'esprit, mais quand même essayer de réadapter au temps présent et avec notre vocabulaire à nous, parce que sinon, ça serait inaudible. C'est un espèce de petit is no good, il voudrait régner à la place du calife, et donc c'est un mauvais esprit. Certains le traitent comme quelqu'un de distrait, un peu Pierrot, un peu lunaire comme ça, et c'est pas ce que j'ai voulu faire moi dans mon interprétation, c'est plutôt quelqu'un qui consciemment est malveillant. Et c'est assez agréable à jouer, évidemment, de jouer quelque part les ordures sur scène. Pour Puck, en tout cas, il y a une certaine véracité à le jouer un peu plus néfaste, quoi. C'est lui qui provoque les situations, qui empêche les choses de se résoudre normalement, les choses d'aller bien. C'est vraiment lui qui va toujours mettre son grain de sable, qui va entraîner des quiproquos, entraîner des incompréhensions, faire que les gens ne vont pas se trouver, vont se perdre. Il va jouer avec ça, cette grande mascarade. Il s'amuse avec ce théâtre des humains, un théâtre misérable selon lui. C'est l'avantage d'une pièce, d'une grande pièce, d'une très grande pièce. Elle se dresse malgré vous. Vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas la contredire quelque part. C'est vraiment, c'est un mur. Alors ça peut paraître un peu incompréhensible ce que je vais dire, mais vous ne pouvez pas jouer contre la pièce. Vous êtes à côté et ça se voit, enfin, c'est même injouable. Si vous êtes dedans, c'est que vous la suivez, vous l'accompagnez. Elle vous précède, le texte est plus fort que vous. Échappe-toi de la maison de ton père demain soir. Vous m'attirez, aimant au cœur de pierre. Cet amour est tout à fait mort. Mon cœur n'a fait que séjourner chez elle. Va me chercher cette fleur. Son suc, répandu sur les paupières endormies, peut rendre amoureux fou, homme ou femme, de la première créature vivante qu'elle verra à son réveil. Car en homme, on commençant, notre pièce est acceptée. Ah non, au contraire, maintenant ça s'impose à moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais non. Je voulais pas faire ça. J'ai voulu tout faire, moi j'ai voulu être policier, j'ai voulu être prof de tennis, j'ai voulu être prof d'histoire, prof de français, prof de langues orientales, beaucoup journaliste, scientifique à Interpol ou des choses comme ça. Il y a archéologue aussi, beaucoup, mais comédien, pour moi c'est tellement un divertissement, c'est tellement un jeu que c'est incroyable de se dire que c'est mon métier et qu'il y a des côtés fastidieux dans une carrière professionnelle. Bah là, je passe mon temps à m'amuser, je suis sacrément verni. Plus de 2000 ans séparent le Paris d'aujourd'hui du petit bourg de Lutèce. Remontez le temps avec moi. En 4 épisodes, je vous emmène de la petite histoire de Paris à la grande histoire de France.
j'y habite depuis que j'ai 15 ans et c'était mon terrain de jeu. J'avais pas d'amis, je venais de la campagne et j'ai commencé à me promener dans les rues pour essayer de mettre un nom, ou en tout cas de répondre à la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le nom d'une rue, qu'est-ce qu'il y a derrière le nom d'une station de métro, d'où ça vient, tout ça. Et je me suis rendu compte que ces noms-là, qui pouvaient ne pas nous parler, vous voyez, des noms comme Étienne Marcel, comme La Chapelle, comme Philippe Auguste, comme Arts et Métiers, ben en fait derrière se racontait une histoire incroyable et qui en plus était notre histoire, puisque cette histoire de Paris finalement n'est qu'un prétexte pour raconter la grande histoire de France. Paris est en passe de devenir la capitale du plus puissant royaume d'Occident. On est des transmetteurs, moi j'ai rien inventé, j'ai rien créé, je suis pas original. Toutes mes sources, tout ce que je dis, je les tiens d'auteurs plus ou moins lus, plus ou moins connus, qui devraient l'être évidemment plus que moi, tellement ils sont fascinants et connaisseurs, compétents et capables de nous emmener sur des terrains magnifiques et nous raconter des histoires passionnantes. Je suis simplement le relais, je suis simplement celui qui peut-être, comme un sophiste, sait bien parler des choses que lui-même n'a pas inventées, mais que je réemploie. C'est un peu un travail de seconde main et j'espère que ça permet surtout aux gens de nourrir leur curiosité et de leur donner envie d'aller un peu plus dans la spécificité des choses, quoi, d'aller chercher plus pour mieux comprendre et alimenter leur connaissance. Je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire de France. À travers les voies de communication. Comme quoi la France, c'est une idée qui s'inscrit dans une géographie précise. Les voies de communication sont une colonne vertébrale, tout un grand corps alimenté par un système nerveux qui s'appelle ces routes. Ça peut être des routes fluviales, ça peut être des lignes de crête, ça peut être les chemins romains, les voies romaines, ça peut être le chevelu médiéval, ces espèces de petites routes tortueuses qui respectaient la ferme de tel ou tel paysan ou vassal d'un seigneur. Donc c'est toute l'évolution de ces routes, des moyens de communication et d'échanger qui ont finalement créé la France. La France, c'est un tissu de plus en plus connu et évident entre des peuples qui s'ignoraient et qui ont fait connaissance grâce aux routes. Oui, j'ai des projets, mais rien de signé encore. C'est un peu comme dans tous les milieux. Elles se font surtout en urgence, elles se font au dernier moment. On est dans un métier qui est de plus en plus tendu, où les choses se débloquent au dernier moment, où les budgets sont de plus en plus difficiles à obtenir, où on est dans des conjonctures de plus en plus étroites, on tourne dans des périodes de plus en plus raccourcies. Tout est très dans l'urgence. Donc il y a des projets, mais qui se feront qu'au dernier moment, comme toujours.